Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexandra, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo sûrement particulière, j'espère qu'elle va vous intéresser. Et si elle vous intéresse, on la partage. Quel honneur, quel plaisir pour moi. Et surtout, vous me faites part de vos commentaires. J'adore vous lire, je trouve ça passionnant. Alors, nous voyons dans le monde, les institutions judiciaires, donc la justice, rendent dans des affaires très sensibles des jugements qui sont à mon sens, inadaptés, pas forcément glorieux, en tout cas qui ne s'attaquent pas au fond du problème. La justice s'attaque juste à des faits isolés qu'ils ont sortis de leur contexte. Alors, je vous rappelle que Montesquieu disait « L'intelligence de la justice est la sagesse », car l'apanage d'un homme ou d'une femme sage, c'est de ne pas s'attarder ou focaliser sur des propos humains, mais de niveler par le haut en essayant d'aller immédiatement à l'essentiel pour avoir une vue globale du problème à traiter. Et c'est très important de comprendre cela, car actuellement, je vois dans une multitude de dossiers, excusez-moi, sensibles, euh, des dossiers, par exemple, où il y a eu des actes délictuels ou des maltraitances sur des enfants, on va sortir les faits de leur contexte, on va sortir, isoler des mots prononcés, un geste délictuel du contexte, et on va juger uniquement ça. Et donc, ça donne des peines qui sont assez légères et inadaptées. À aucun moment, on ne comprend que la personne, au-delà de ses gestes, de ses propos, reste extrêmement dangereuse pour des petits êtres vulnérables et fragiles que sont les enfants. Ce qui s'est passé en Belgique, c'est un exemple flagrant. Euh, on a jugé un père de famille pour une tentative de meurtre premier degré, volontaire et prémédité, sur une autre personne. Et on a oublié de dire que l'autre personne était un criminel et un prédateur notoire qui avait maltraité le petit garçon de 7 ans, donc du père de famille. La justice est responsable. Cette personne était connue, cette personne avait fait de la prison. Pour ce genre de choses, il aurait dû y avoir un suivi post-carcéral où on continue à faire attention à ce que les personnes soient traitées de façon rigoureuse et on prévient les populations qu'il y a évidemment potentiellement une personne dangereuse pour les enfants, mais que la police est là et que c'est cadenassé, c'est encadré, que la personne est maintenue dans l'éloignement et de façon, je dirais, calme et qu'on certifie la police qu'il n'y aura pas de problème. C'est peut-être difficile à comprendre parce qu'on va me dire oui, mais la personne a fait son temps carcéral, elle a le droit de vivre une vie comme tout le monde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là, ces criminels de ce type ne sont pas des personnes comme tout le monde et qui peuvent récidiver à tout moment, surtout s'ils sont remis en présence de jeunes enfants. Donc, dans cette affaire, je reste persuadé, je le dis, ces propos n'appartiennent qu'à moi, hein, que la justice a une immense responsabilité car elle aurait dû mettre le prédateur hors d'état de nuire de façon définitive. Et je rappelle qu'il y a un suivi post-carcéral. Avertir les populations, les voisins qui ont des enfants, qui ne se doutent de rien, hein, parce que la plupart de ces prédateurs, vous leur donnez le bon Dieu sans confession. Hein. Ils peuvent même, excusez-moi, être très affables, très gentils au premier abord avec les enfants. À la suite, on la connaît. Hein. Donc, attention à tout cela. Le rôle de la justice, c'est de traiter, je dirais, les dossiers en profondeur et de voir dans quel contexte. Décidément, je bafouille aujourd'hui. Les faits ont pu avoir lieu et pourquoi. Et donner un jugement qui soit juste et non pas arbitraire. Quelque chose qui soit véritablement solide et qui mette ces personnes hors d'état de nuire. Ces personnes ne pourront plus faire preuve de dangerosité par rapport aux citoyennes les plus fragiles et faire attention à ce qu'ils ne portent pas atteinte à nos sociétés. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était le premier propos. Deuxième propos, on va parler du choix. Mon grand-père me disait toujours, tu sais, la vie, ça n'est qu'une succession de choix. Et il me disait, tu sais, ma petite fille, il va falloir que tu apprennes à faire des choix en toute responsabilité. Des choix clairs qui vont aller dans le sens des objectifs que tu te fixes et surtout
de quel sens tu veux donner à ton existence, en sachant que moi, j'avais un atavisme, une pathologie de naissance très particulière, très difficile, et que même en faisant des choix fondés, qui, à mon sens, étaient les meilleurs, euh, ces choix n'étaient pas forcément respectés ni applicables par des sociétés qui ne voulaient pas forcément côtoyer des personnes différentes. Un choix en entraîne un autre. Beaucoup de choix ne se font pas sans sacrifice, parfois avec des contraintes, parfois dans la douleur. Euh, Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un tournant. Pendant des années, les gouvernements ont laissé croire aux citoyens et aux citoyennes, au peuple, que vous vous inquiétez de rien, nous allons faire les choix à votre place. Et donc, le peuple sombrait dans un espèce d'assistanat social, mais aussi psychologique. Voilà, nous, on va tout faire, on va prendre les décisions, etc., pour protéger le peuple, ses droits, sa civilisation, ses coutumes, ses traditions, faire en sorte que la société et la patrie aillent bien. Voilà. Vous voyez où ça nous a menés. Et aujourd'hui, le seul moyen, je pense, de sortir de l'ornière, de reprendre nos droits, nos prérogatives, de reprendre notre destin en main, est justement que chaque citoyen et citoyenne qui constitue le peuple français et la patrie se remette à faire ses choix. De façon, je dirais, réfléchie, responsable, avec ses convictions, avec son âme, avec son cœur, mais de façon déterminée. C'est le seul moyen, je pense. Et ça ne va pas être simple. Je préfère vous le dire tout de suite. Il va falloir qu'on commence déjà de façon plus isolée, par vos immeubles, vos rues, votre quartier, et que, de façon respectueuse et solidaire, tout le monde se dise, bah maintenant, nous, on fait tel ou tel choix. Dans notre environnement, ça doit se passer comme ça, peu importe ce qu'on raconte. Là-haut, dans les institutions, au niveau des gouvernements, nous, on estime qu'on a le droit de vivre dans un contexte qui nous convienne et que nos enfants respirent, soient élevés et grandissent dans un contexte qui soit le bon. Voilà. Donc il va y avoir une rupture, bien évidemment, entre ce que le peuple va décider, les choix que le peuple va faire, et le gouvernement, les institutions qui vont continuer à faire des choix à leur sauce dans un monde qui est le leur, mais qui dès lors ne respecte pas, je dirais, les fondements et la bienséance et le respect de notre peuple et de notre patrie. Je voulais vous expliquer ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est très important et qu'à la rentrée, tout le monde se soude et qu'on dise tous en bloc, maintenant, nous, on veut que la France et la patrie, que le peuple soit respecté et que les choses soient gérées de telle façon. Point final. Vous n'êtes que des fonctionnaires de passage, vous n'êtes pas décisionnaires de tout et de n'importe quoi. On vous a donné les clés de la République pour faire un travail, vous ne l'avez pas fait. Vous avez mis la République et le peuple à mal. Aujourd'hui, ça suffit. On décide de reprendre notre destin en main. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre écoute, Alexandra.